Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 mars 2012 et ça va être une petite vidéo de bilan, enfin de bilan, pas exactement, plutôt une vidéo qui va répondre à une question de journaliste qui était de savoir que ce que pouvait être une campagne Pompidou réussie, sachant qu'il ne pouvait pas être élu puisque ne pouvant physiquement se présenter. Donc on va regarder et on va taper Pompidou 2012, là ouais, donc c'est un peu en alternatif là, hein. Et puis on va se diriger vers Google Images. Hop, voilà, donc on apparaît effectivement forcément, enfin forcément non, mais voilà. Donc Pompidou 2012 est référencé, on est en haut, hein, voilà, ça c'est François, là on est repris par l'Est républicain, à côté c'est FR3, euh, juste un petit peu plus bas c'est aussi nous, euh, devant les logos sur le côté c'est pareil, en fait on est une espèce de d'effet boule de neige en tout cas sur le web qui reprend notre campagne. L'affiche avant c'était l'affiche que j'avais trouvée, le vrai tract, hein, c'est pas l'affiche qui a été faite, etc. Tout ce qu'elle peut pu dire, mais l'affiche où c'est écrit sécurité, c'est l'affiche d'Emmaüs, rien à voir avec celle que j'ai fabriquée dernièrement. Donc voilà, il y a encore une image juste ici, c'était... Ah ben, il y en a une autre ici encore. Enfin voilà, on peut dire qu'effectivement, au niveau de Google Images et de l'existence de Pompidou 2012, il n'y a pas de souci à se faire, il existe, il est présent, il occupe les médias. Tiens, une photo encore ici, là c'est sur Europe 1. Et un peu plus bas, on va essayer de regarder, ben tiens, il apparaît encore ici. Métro, là. Ok, ben là aussi, tiens, politique des cabinets. Ça vient une image tirée du blog sur la politique des cabinets. Premier discours de Pompidou, en fait. Premier dépôt d'autocollant. Voilà, ben on va retourner sur la recherche. Voilà, alors donc forcément on retrouve un équivalent, hein, à peu près. Donc là c'est effectivement il y a 3 semaines quand on faisait Pompidou 2012, c'était le programme, hein. Et là on est au-dessus pour l'instant. Enfin pour l'instant non, c'est à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de demain on n'y sera plus, hein. Ça s'appelle un espèce de buzz qui concerne une sphère cependant, hein. Tout le monde n'est pas concerné. Alors voilà, ce qui est rigolo aussi après c'est... donc ça c'est l'article, on va pas le lire. Ce qui est plutôt intéressant, c'est aussi les réactions que ça peut susciter, parce que autant là, vous n'avez pas les réactions qu'on a sur le terrain, enfin pour l'instant, on travaille dessus, autant, mais là, il a été aimé 46 fois, autant après, ça peut devenir rigolo, effectivement, dans le décalage et dans la confusion qu'on peut apporter. Donc c'est vrai que les gens vont prendre Pompidou au premier de la lettre et va parler de l'homme politique. On peut lire Passe-loi le 19 mars, hommage. Quel bel hommage que celui-ci qui lui est rendu là. Donc merci, mais bon. On change de trombine, parfait, vive la France. Très bien, je rajouterai vive Pompidou. Alors Forrester, avec la grosse photo du gros barbu, là, le Père Noël. Le président Georges Pompidou est là, bien sûr. Son grand œuvre, la remise de la faculté de produire de la fausse monnaie. C'est génial. Aux banques privées, via le crédit avec intérêt, est toujours présente. Enfin, vous arrivez à lire aussi mal que moi. Je lis un peu plus loin. Feu, le président Pompidou, ex-directeur de la banque Rothschild, aura marqué son mandat par ce transfert du pouvoir. Enfin, en gros, il aurait introduit et perverti un système. Enfin bon, c'est un être monstrueux qu'il faut abattre pour se libérer de la tutelle, etc., etc. Il était au service de Rockefeller, Rothschild, donc déjà on avait une espèce de complicité, hein, d'oligarchie presque entre l'homme politique et la banque. C'est fou, la sémantique n'a pas changé. Est-ce de l'humour ou cet homme? Enfin voilà, ça c'était le petit tour donc aussi des réactions sur les forums, assez drôle. Donc
décalé, tout est décalé, et finalement un peu absurde, même si ça prend appui, puisque les gens se mettent à parler de Pompidou. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, donc, comme, comme réaction rigolote? On va essayer de retrouver, ben voilà, il y a aussi celui-là, oui, que j'avais vu, François Bayrou en Pompidou 2012, donc on a presque Pompidou 2012 qui devient une expression. Donc sur le site ou le blog plutôt exprimeo.fr, je ne sais d'où ça vient que ce que c'est. Il retrace quoi? Il retrace donc la sortie des vœux de François Bayrou, et le candidat François Bayrou semble avoir été un Pompidou 2012, y compris avec la place nouvelle de l'industrie dans l'économie. Donc il le stigmatise, en tout cas il le caractérise comme un personnage, quelqu'un qui est en décalage. Un petit truc rigolo aussi, donc voilà, qui n'apparaît pas sur le net. Je sais que dimanche, enfin, Noé Claire m'a demandé aussi de donner mon avis sur les enjeux de la présidentielle. Ce qui a été fait, hein, donc ça veut dire que Pompidou, là, arrive une voix et à se positionner effectivement sur sa vision du paysage politique, en tout cas sur la photographie qu'il peut faire de la campagne. Faites une bonne journée, une bonne nuit, un bon sommeil, un bon repas. Salut!